La loi Sapin II a officialisé le terme de représentant d'intérêt en décembre 2016, avec pour objectif de renforcer la transparence des rapports entre ces représentants d'intérêt, qu'on appelle aussi lobbyistes, et les pouvoirs publics. Voyons ce que prévoit la loi. En pratique, les représentants d'intérêt sont des personnes morales telles que les sociétés, des organismes professionnels, des associations ou encore des établissements publics, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique en entrant en communication avec certains décideurs publics. Il peut également s'agir de personnes physiques qui exercent une activité de représentation d'intérêt individuellement et à titre professionnel. L'activité est considérée comme principale ou régulière dans deux cas. Premier cas, lorsqu'une personne consacre plus de la moitié de son activité à des missions de représentation d'intérêt. Ce critère s'apprécie par période de 6 mois et inclut également le temps passé à la préparation, à l'organisation et au suivi de ces activités. Deuxième cas, si une personne entre en communication avec des décideurs publics dans le cadre d'une démarche de représentation d'intérêt à au moins 10 reprises au cours des 12 derniers mois. Mais attention, il s'agit ici de périodes de 12 mois continus et glissants, et donc pas nécessairement d'années calendaires. Par ailleurs, seules les communications à l'initiative de la personne sont à prendre en compte. Cette notion de communication est toutefois entendue largement, puisqu'elle inclut non seulement des rencontres physiques, les conversations par téléphone ou visioconférence, mais aussi l'envoi de courriers, de mails, de SMS ou tout autre moyen de communication. La notion d'action d'influence est elle aussi très large. Et elle consiste par exemple à organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête avec des décideurs publics lors d'événements, de rencontres ou d'activités promotionnelles. Il peut aussi s'agir de transmettre aux décideurs publics des informations ou des expertises dans un objectif de convaincre ou d'influencer. La notion de décision publique vise de nombreux textes, tels que les lois, les règlements ou les ordonnances, mais aussi certains contrats, tels que des marchés publics dont la valeur dépasse certains seuils. Il existe une liste de décideurs publics qui inclut plusieurs centaines de personnes, telles que des membres du gouvernement, de cabinets ministériels, mais aussi certains fonctionnaires, certains élus, ou les membres d'autorités administratives ou publiques, telles que l'autorité de la concurrence, l'autorité des marchés financiers, la CNIL ou encore la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Dès qu'une personne est qualifiée de représentant d'intérêt en application de la loi, elle doit s'inscrire sur le répertoire des représentants d'intérêt de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans un délai de 2 mois suivant cette qualification. Chaque année, le représentant d'intérêt doit également communiquer à la HATVP, dans un délai de 3 mois suivant la clôture de l'exercice comptable, un rapport contenant les différentes actions de représentation d'intérêt réalisées au cours de l'année précédente. Le représentant d'intérêt doit aussi respecter de nombreuses règles déontologiques. Par exemple, il ne peut pas proposer ou remettre à ses interlocuteurs des cadeaux, des dons ou avantages quelconques d'une valeur significative. À noter que la HATVP dispose de pouvoirs importants puisqu'elle peut se faire communiquer tout document et faire des vérifications sur place. Tout défaut de communication à la HATVP peut par ailleurs être sanctionné par des amendes et des peines d'emprisonnement.